Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 20h, vendredi 16 mai 2025. Voici les titres de ce journal. Il défraie la chronique depuis quelques jours. Le Parti libéral de Richard Boniworou serait enregistré sous fond de corruption d'agents publics. De nouveaux éléments surgissent dans l'enquête. À suivre les déclarations du procureur de la République, du Gros Commissariat à la prévention de la corruption et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans l'actualité, la nécessité d'agir pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Ce jour est la journée internationale du vivre ensemble pour la paix. En ces temps où la guerre fait rage en Ukraine et ailleurs dans le monde, vous allez le voir, le vivre ensemble reste un état d'esprit à partager de tous. On le découvre dans ce 20h. Et puis hors du Bénin au Tchad, Succès Masra est enlevé ce vendredi. Au Nigeria, la recrudescence des activités djihadistes se fait galopante et aux États-Unis, une marche est effectuée pour le cessez-le-feu en Palestine. Mais démarrons d'abord avec une interrogation. Quel est le fruit que vous consommez le plus ces derniers jours? On est en mai et c'est la saison des mangues au Bénin. Dans diverses villes du pays, les étalages de fruits sont aux couleurs jaunes, vertes et rouges. De quoi attirer les mangue lovers qui en profitent à satiété. Toutefois, l'exagération peut nuire à la santé. Une précaution, vous allez le voir, est à prendre après abondante consommation. Quelle est cette précaution? On la découvre dans ce reportage de Fallon Kisezounon, Simon Villon et Benjamin Denayon. Fruit tropical savoureux et apprécié dans le monde entier, la mangue est bien plus qu'un simple plaisir gustatif. Elle est aussi riche en vitamines. Ça contient beaucoup de vitamine E, ça contient du glucide. En général, c'est un fruit qui regroupe les macro et micronutriments, glucides, un peu de lipides et aussi beaucoup de vitamine C. Mais ce qui dépasse, c'est les glucides. Donc c'est un fruit énergétique qui nous apporte beaucoup de nutriments et beaucoup d'énergie. Mais attention, contrairement à certains fruits, les mangues sont à consommer avec modération. Un adulte de 40 ans à 50 ans doit à 100 grammes de mangue par jour, à raison de 3 mangues par semaine. Mais s'il dépasse les 100 grammes, ça veut dire qu'il y a un excès et ça peut provoquer la montée de la glycémie. Pour bénéficier pleinement de ces bienfaits, il est essentiel de préparer son corps à bien l'assimiler. La présence de parasites intestinaux pourrait limiter l'absorption des nutriments et provoquer divers troubles digestifs. À part ça, il y a d'autres infections qui peuvent survenir, telles que les amibes, qui sont des parasites qui peuvent beaucoup perturber, donner les maux de ventre et beaucoup d'autres symptômes qui sont quand même nuisibles pour les enfants et qui retardent leur croissance ou leur évolution scolaire. Selon le médecin, un corps parasité peut transformer même les meilleurs aliments en simples charges digestives. Un déparasitage périodique pourra donc permettre à l'organisme d'optimiser les effets bénéfiques de la mangue, mais aussi de bien d'autres fruits riches en vitamines. Et faut-il aussi modérer la consommation du thé? Cet antioxydant aiderait à renforcer le système immunitaire et même à apporter un effet relaxant. En Chine, le thé reste un outil de promotion culturelle et un symbole d'amitié. Au Centre culturel chinois de Cotonou, la culture chinoise du thé, les coutumes de consommation, ses vertus et son art ont fait l'objet d'une causerie débat ce jeudi. Alexis Kenom, Gilles Dansou y ont pris part. Le thé de Chine, une tradition séculaire. Le thé symbole d'harmonie, une découverte de l'empereur Shen Yong. Le thé de Chine, avec ses vertus thérapeutiques, c'est la deuxième boisson la plus consommée en Chine après l'eau. Le thé est un symbole important de la culture chinoise. L'harmonie et l'esprit clé de la culture chinoise. Le salon Yaji, soit le rassemblement élégant des lettrés et des érudits, reflétant l'accent mis par la culture chinoise sur l'harmonie et l'élégance. La Chine reste la première nation productrice et consommatrice de thé avec toutes ses vertus. Le thé contient en fait des substances d'importance
pour notre santé. On a parlé des polyphénols, qui sont des antioxydants, qui sont riches dans le thé. Consommer le thé, c'est tout un symbole d'amitié. Le thé, plus qu'un simple breuvage, est un outil de promotion culturelle, un catalyseur de liens et un symbole d'amitié et d'hospitalité. Une causerie débat riche qui prend fin avec une séance de dégustation de thé chinois, un remède pour le bien-être. Et voyons cette mesure de prévention pour garantir la paix et la non-violence, la tolérance, l'inclusion et la solidarité. On est le 16 mai 2025, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix, une occasion de rappeler l'importance d'être unis dans la différence et dans la diversité en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Ariane Da Silva et Edmond Rungbo nous édifient à travers ce reportage. Pour vous, c'est quoi le vivre ensemble? Dans les rues de Cotonou, chacun a sa petite compréhension du sujet. C'est de s'aimer, d'apporter le respect aux autres aussi. Le vivre ensemble, c'est partager des moments avec des amis, des proches, des connaissances. Si je te fais quelque chose de mal, tu m'expliques, je te dis pourquoi et faire, on s'excuse et puis ça passe. Mais je sais que vivre ensemble, je vis à la maison avec ma famille, dans l'ambiance. On se comprend très bien. Le vivre ensemble ne se limite pourtant pas au cercle familial. Il va au-delà. Le vivre ensemble, c'est cette forme de cohésion sociale qui fait intervenir la solidarité sociale par rapport à des liens et des tissus sociaux que nous-mêmes nous avons constitués consciemment ou inconsciemment en vue de la paix et de l'harmonie. Dans votre milieu professionnel, dans votre église, dans la société, nous sommes tenus forcément de cultiver et de promouvoir des valeurs axées sur le vivre ensemble. Des valeurs comme l'harmonie, l'empathie, le droit à la différence, la reconnaissance du mérite de l'autre et l'amour. Des valeurs qui tiennent compte des autres. Je veux garer ma voiture, je tiens compte de votre voiture, madame, qui était déjà là avant la mienne. Et si la vôtre n'était pas là et que je dois garer la mienne, je suis obligé de tenir compte de vous parce que vous allez aussi venir garer. Je veux manger quelque part, je m'assois et je demande à ce qu'on me serve. Vous étiez déjà là, je ne dois avoir aucun comportement désobligeant pour vous dégoûter de sorte que vous abandonnez votre repas. Et tout ce que je dois dire, je dois contrôler. Donc c'est le contrôle de la pensée, de l'action et du dire. Je ne peux pas dire tout ce que je veux au nom du vivre ensemble. Et même dans ma chambre à coucher, je ne peux pas dire et faire tout ce que je veux parce que je ne vis pas seul. C'est aussi le fait de faire en sorte que l'ambiance commune ne soit pas ébridée et dégradée. C'est de faire en sorte que tous ceux qui m'approchent se sentent à l'aise. Et c'est là l'importance et le rôle du coaching et du développement personnel. C'est en décembre 2017 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 16 mai, Journée internationale du vivre ensemble en paix. Ce n'est pas un état acquis, mais un effort quotidien qui nécessite engagement individuel et collectif. Il repose sur la volonté de construire une société où chacun trouve sa place dans le respect de tous. On en vient à présent à cette présumée affaire de corruption du président du Parti le libéral. Le récépissé de reconnaissance officielle du parti de Richard Boniworo aurait été obtenu monnayant une somme de 12 millions de francs CFA. En conférence de presse ce vendredi, le procureur de la République apporte de nouveaux éléments de l'enquête. Ces propos sont recueillis par Héloïse Ruinato, Victorine Bondé et Igor Ayoso. Le 13 mai 2025, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été saisi de faits présumés de corruption impliquant des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes.
le sieur Richard Boni Ouro, a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectués les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée au fin d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées d'un agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Des révélations sur ce présumé scandale qui font réagir avec fermeté le Haut Commissariat à la prévention par la voix de son président Jacques Migan. Le HCPC dénonce une atteinte grave à l'intégrité de l'administration et appelle à une instruction rigoureuse de l'affaire. Suivons-le au micro de Marcela Rossi et Igor Ayoso. Ces faits, s'ils sont avérés, constituent une violation grave des principes d'intégrité, de neutralité et de probité qui doivent guider toute action publique, en particulier dans un domaine aussi sensible que l'organisation de la vie politique et partisane. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, en tant qu'institution investie de la mission de veiller à l'intégrité dans la gestion publique, notamment, et de promouvoir une culture de redevabilité et de transparence, tient à rappeler ce qui suit. 1. La corruption n'est jamais un simple dysfonctionnement administratif. C'est une atteinte directe à l'intérêt général, à l'égalité des citoyens devant l'administration et à la crédibilité des institutions républicaines. 2. La création et la reconnaissance des partis politiques sont des droits garantis par la Constitution. Leur encadrement administratif ne doit en aucun cas devenir un terrain d'échange illicite ou d'exploitation de position. Le HCPC salue la réaction rapide du ministère de l'Intérieur, notamment la suspension des agents mis en cause et l'ouverture de procédures judiciaires. Cette promptitude constitue un signal fort
en termes d'exemplarité. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption invite les autorités judiciaires à instruire ce dossier avec toute la rigueur qu'exige la gravité des faits, dans le respect des droits de toutes les parties, y compris la présomption d'innocence. Il engage enfin tous les acteurs de la vie publique à renforcer leurs mécanismes de prévention et de contrôle interne afin de restaurer la confiance des citoyens dans l'impartialité de l'administration. Et vous l'avez compris au travers de ces propos du haut-commissaire à la prévention de la corruption, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique effectuait hier une sortie médiatique. Ces faits de corruption avérés mettent en cause un cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales et un autre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique hier au micro de François Insou et Ulvaeus Balogun. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le dossier de déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. C'est à cette étape que j'ai été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause 2 cas du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes sur le même dossier. En effet, le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur
et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice des poursuites judiciaires qui en découleront. Je vous remercie. Dans un tout autre registre à présent, assurer une formation de qualité aux jeunes, c'est préparer l'avenir du pays. C'est dans cette dynamique que le ministre conseiller Expédie Rouessou a effectué une visite dans 2 centres d'examen du CAP à Abomey-Calavi. Entre épreuves théoriques et pratiques, l'enseignement professionnel béninois, vous allez le voir, dévoile ses réalités et ses ambitions. Blaise Adangbo. Concentration maximale dans les salles d'examen du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Ici, les candidats s'illustrent dans diverses épreuves pratiques, arts plastiques, textiles, graphisme et musique. Ces évaluations révèlent non seulement leur créativité, mais aussi leur engagement et leur potentiel. Là, dans cette salle actuellement, ils sont 44 élèves qui viennent de la 3e année CAP et de la première qui est astreint aussi à faire le CAP avant de continuer en terminale après. L'école supérieure des métiers d'art du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi forme des jeunes compétents, créatifs et résolument tournés vers l'avenir. En visitant ce centre, le ministre conseiller Expédie Rouessou a salué une dynamique éducative qui anticipe les réformes et incarne l'espoir d'un enseignement professionnel plus inclusif et performant au Bénin. L'école secondaire des métiers d'art est une école qui existe depuis 22 ans, mais qui par notre culture béninoise est restée peu connue. Mais c'est une école professionnelle. Quand on sort de là, on n'a pas besoin d'attendre d'être embauché. On peut démontrer en même temps ce qu'on sait faire. Je suis très fier de ce qui se fait par les Béninois ici. C'est justement le combat que mène le chef de l'État. En faisant l'immersion ici, je me suis dit, si dans la gouvernance de nos CEG, de nos centres de formation professionnelle et de nos centres de formation technique, la même rigueur est apportée pour chacun de nos sites, dans chacun de nos établissements, je pense qu'on aurait atteint un des grands objectifs de la réforme. La délégation s'est également rendue au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, où se déroulent aussi les épreuves théoriques du CAP. Nouvelle étape pour le ministère des Sports dans sa politique de soutien au sport professionnel au Bénin. Une cérémonie officielle de remise de subventions aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2025 s'est tenue le jeudi 15 mai dernier au Palais des Congrès de Cotonou. François Zinsou et Fifame Atadeji Okonde y ont assisté. Voici leur reportage. Un engagement réaffirmé. Un pas de plus vers un écosystème sportif durable au Bénin. Les clubs masculins et féminins engagés dans les championnats professionnels reçoivent enfin les subventions tant attendues pour l'année 2025. Au total, 114 clubs et 35 fédérations. Il n'est pas inutile de rappeler que les subventions accordées aux fédérations et clubs sportifs sont destinées à la formation, aux équipements selon le cas, à l'organisation des championnats et à la participation aux compétitions au plan zonal et régional. Pour les bénéficiaires, au-delà du soutien financier, c'est une reconnaissance des efforts fournis au quotidien. Ceci, Monsieur le ministre, donne le vrai visage de la dynamique qu'impulse le régime Talon. L'occasion est donnée à chacun de vous aujourd'hui d'évoluer, de montrer que même en sport, non seulement qu'on peut bien gérer son administration, mais on peut également surtout bien gérer les ressources que le contribuable met à notre disposition. Le montant global de la subvention reste inchangé par rapport à l'an dernier. Plus de 4,6 milliards de francs CFA. En remettant ces subventions aujourd'hui, nous posons un acte fort, un acte de confiance et de mobilisation. Nous croyons en votre potentiel, nous croyons en vos talents et nous croyons surtout
en votre capacité à faire rayonner le sport béninois. Mais cette confiance va de pair avec des attentes. Nous attendons de vous des progrès concrets, visibles et durables. Un appui stratégique qui s'inscrit dans la vision globale d'un sport béninois plus fort, mieux structuré et tourné vers la performance. Les 5e journées nationales des cliniques privées du Bénin ont démarré ce vendredi 16 mai au Palais des Congrès. Le thème de cette édition, mutualisation pour aller vers la conformité et l'excellence dans les cliniques privées. À l'ouverture des travaux, Christelle Tongodo et Ernest Tetegou. Au Bénin, le secteur privé représente aujourd'hui plus de 50% de l'offre de soins, une part considérable qui en fait un acteur clé du système de santé national. Conscient de ce rôle stratégique, le ministère de la Santé encourage et accompagne toutes les initiatives structurantes du secteur privé, dont les Journées nationales des cliniques privées du Bénin, un rendez-vous désormais ancré dans les habitudes du monde médical privé. L'OMS reconnaît que le secteur privé, qu'il soit lucratif ou non, confessionnel ou communautaire, contribue non seulement à la prestation des soins, mais aussi à la formation, à l'innovation, à la distribution des médicaments et à la réponse aux urgences sanitaires. Je me réjouis de l'actualité de ce thème qui s'aligne parfaitement sur la nouvelle loi sur l'exercice en clientèle privée au Bénin. Il traduit à la fois une ambition collective et une réponse cohérente aux défis de qualité, de durabilité et de régulation auxquels notre système de santé est confronté. Les objectifs poursuivis à travers ces 5e journées sont multiples. Comment mieux se grouper pour pouvoir être accompagné? C'est aussi voir comment on peut mutualiser nos efforts dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine des achats, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de la conformité aux normes réglementaires. C'est aussi réfléchir à la mutualisation des évacuations sanitaires. Du secteur public et du secteur privé, et cette dichotomie ne devrait plus exister. Comment faire pour que, en santé, quels que soient vraiment les bords, le Béninois lambda puisse réellement se sentir pris en charge efficacement grâce à nous tous. L'Ordre national des médecins du Bénin entend donc renforcer les inspections pour garantir une médecine conforme et responsable. Soutenir les initiatives de certification et d'accréditation. Œuvrer avec les associations professionnelles à rendre la formation continue effective par tous. Nous voici au 5e. Les travaux des 5e journées nationales des cliniques privées du Bénin se tiennent autour du thème « Mutualisation pour aller vers la conformité et l'excellence dans les cliniques privées ». Un thème qui invite les établissements à unir leurs efforts pour se conformer aux normes sanitaires et éthiques tout en plaçant le patient au cœur des préoccupations. Un journaliste fait son entrée sur la liste des chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Serge Nonvignon, responsable des relations médias à la direction de la communication de la présidence de la République, a reçu sa décoration pour des services rendus à la nation. La cérémonie a été conduite par Édouard Locot, président de la RAC, représentant la grande chancellerie du Bénin, sous les yeux de nos reporters, Heureuse Danondé. En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Sa décoration, il la dédie d'abord à son feu père. Cette reconnaissance va bien au-delà d'un accomplissement personnel. Elle incarne un parcours, des inspirations fondatrices et des sacrifices que je suis fier de partager avec vous. Cette vocation, je la dois en grande partie à mon regretté père, Augustin Roya Novillon. L'émotion est grande. Face à un parcours de citoyen engagé, passionné et professionnel dans l'exercice de son métier, la décoration de Soro Serge Novillon est une récompense de la nation. Serge Novillon, c'est la quête de l'excellence et aussi la soif de vivre sa passion jusqu'au bout. Il a un grand sens d'adaptation qui lui a permis de gravir des échelons de la vie, à preuve
Serge a su se distinguer dans le domaine de l'information et de la communication par son talent et son professionnalisme. En octobre 2016, Serge est devenu un acteur de la communication gouvernementale où il met son expertise au service de la visibilité de l'action gouvernementale. C'est une cérémonie de décoration marquée par la présence d'un parterre de personnalités politico-administratives du pays. J'ai dû parcourir plus de 400 km pour me retrouver ici à Cotonou. Pour moi, Serge Novillon, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime. D'abord pour la personne qu'il est, une personne d'une très grande simplicité, et très humble également. Par décret signé le 29 janvier 2025, le grand maître des ordres nationaux du Bénin, Patrice Talon, a nommé Sourou Serge Novillon pour être élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. Sa décision vient ainsi d'être scellée. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. Au Tchad, Succès Masra a été enlevé ce vendredi. Au Nigeria, le grand fait qui marque ce grand géant est la recrudescence des activités djihadistes. Et aux États-Unis, une marche est organisée pour le cessez-le-feu en Palestine. Le détail avec Gloria Oni. Président d'un transformateur Succès Masra a été enlevé vendredi matin à son domicile par des hommes en tenue, selon une publication Facebook de la page officielle de son parti. Des troupes sont déployées dans une région en proie à une recrudescence des troubles djihadistes. Les attaques seraient rapidement maîtrisées lors d'une descente d'un responsable militaire dans une base. Le chef d'état-major des armées, le général Christopher Moussa, estime que dans la capitale de l'État de Borno, des mesures sont prises pour garantir une riposte à cette série d'attaques. Des centaines de personnes défilent à New York pour marquer le 77e anniversaire de la Nakba, montrer leur soutien aux Palestiniens et exiger un cessez-le-feu à Gaza. Ils considèrent injuste cette occupation qui constitue d'ailleurs une violation du droit international, mais aussi du judaïsme. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais ne décrochez surtout pas. Retrouvez juste après, en nouvelle diffusion, votre émission de divertissement Guichet fermé, animée par Brigitte Oussou, Charles-Andia Dianorou et Edwige Clouché. À 21h30, votre documentaire Alimentation ultra transformée. La recherche en épidémiologie nutritionnelle montre que cette transformation à l'extrême de notre alimentation est à l'origine de l'épidémie de surpoids et d'obésité. À 22h, votre documentaire Fouti ma sœur, la poésie mécanique, parle d'un inventeur qui brasse les idées pour les transformer en sculptures qui bougent. À 22h30, votre magazine Les Maternelles d'Afrique aura pour thématique la sexualité après la grossesse. À 23h30, c'est l'édition de la nuit avec William Apollinaire Choki. Moi, je vous dis à demain à la même heure. Et comme vous le savez, toujours avec ce même plaisir, bonsoir chez vous.